une thématique malheureusement qui ne requiert pas suffisamment l'intention et l'intérêt de nos compatriotes en Algérie, alors que dans notre pays, les dégâts du réchauffement climatique sont beaucoup plus graves et beaucoup plus importants. Sécheresse, pénurie de l'eau potable, baisse catastrophique de la production agricole, risque élevé d'intempéries, d'inondations, désertification. On a parlé de tout ça. اليوم مش حنحكي لكم على le climat, نحكي لكم شوية politique. Mes amis, mes chers lectrices et lecteurs d'Algérie Part, vous devez savoir qu'il y a une grave crise politique entre l'Algérie et l'Égypte depuis plusieurs mois, plusieurs semaines. Mais cette grave crise, elle a atteint son pic, ou son summum, avec les festivités du 5 juillet, les festivités du soixantenaire, les festivités de célébration du soixantenaire de l'indépendance de notre pays, le 5 juillet 2022, où l'Algérie avait invité officiellement le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi à venir à Alger pour lui dérouler le tapis rouge, pour lui réserver tous les honneurs afin qu'il participe aux festivités du 5 juillet et afin qu'il partage la joie de notre pays. Il s'avère, selon nos investigations, que l'Algérie avait fait ce geste pour apaiser les tensions qu'il y a avec l'Égypte. Entre Alger et le Caire, il y a de très vives tensions en ce moment. Il y a trois gros dossiers qui alimentent les malentendus et les désaccords entre les deux pays. Le dossier libyen, où l'Égypte soutient le maréchal Haftar et elle veut absolument que le maréchal Haftar prenne le pouvoir en Égypte absolue pour instaurer une dictature militaire. Oui, ce sont l'entourage du maréchal Haftar qui dirige et gouverne le pays. L'Algérie s'oppose radicalement à cette option parce que Haftar est un anti-algérien. Il déteste l'Algérie, il le dit ouvertement, il considère l'Algérie comme un adversaire, comme un ennemi et comme un partisan de l'instabilité de la Libye parce qu'elle soutient les factions libyennes qui sont à Tripoli et qui sont hostiles à un régime militariste et militaire pro-égyptien et pro-émirati en Libye. Donc l'Algérie a été longtemps proche d'abord des partisans de l'ex-Muammar Kadhafi. Ensuite, elle a soutenu, comme la Turquie d'Erdogan, les partis islamistes en Libye. Des islamistes, des factions islamistes qui ont fait des alliances avec d'autres factions libyennes pour instaurer un gouvernement légitime à Tripoli qui a été reconnu au départ par la communauté internationale. Mais aujourd'hui, toutes les factions libyennes sont dans l'illégalité puisque depuis 2020, il devait y avoir des élections présidentielles pour avoir des autorités légitimes. Aucune élection présidentielle n'a pu se tenir. Rahim Khalta en Libye, c'est une tchouka. C'est très difficile de faire en une seule émission de vous expliquer les tenants et les aboutissants de la crise libyenne. Mais sachez que dans ce dossier-là, l'Égypte et l'Algérie s'affrontent et leur divergence ne cesse de s'approfondir. Parce que l'Égypte veut absolument que Haftar s'empare du pouvoir au pays et l'Algérie a juré de l'en empêcher parce qu'elle estime que Haftar est un danger direct contre sa souveraineté nationale et sa sécurité nationale. En Tunisie, le deuxième dossier, la Tunisie, le lobby égyptien est de plus en plus puissant. Le lobby égyptien, l'Égypte a conclu plusieurs accords de coopération militaire avec l'armée tunisienne. Plusieurs généraux tunisiens sont en ce moment très approchés, pour ne pas dire séduits, à travers un lobbying égyptien assez puissant. L'Égypte, et ça l'Algérie le sait, elle a toutes les informations documentées là-dessus. Les services secrets algériens ont fait plusieurs rapports là-dessus. Les Égyptiens essayent de promouvoir un coup d'État contre Kais Saïd pour le destituer, pour instaurer un régime qui leur est favorable à leurs intérêts, les intérêts de leurs alliés, à savoir les Émirats, l'Arabie Saoudite et Israël. Et en Tunisie, disons les divergences entre l'Algérie et le Caire, Alger et le Caire sont encore plus profondes, elles sont encore plus intenses, puisque l'Algérie veut absolument, elle essaie de soutenir Kais Saïd, parce que Kais Saïd lui a donné des garanties, comme on a expliqué sur Algérie Part, de ne pas normaliser les relations entre la diplomatique et politique entre la Tunisie et Israël. Et pour l'Algérie, la Tunisie, c'est le dernier verrou, ou le dernier bastion, ou le dernier gilet anti-balles avec lequel elle pourrait résister contre l'avancée très puissante du lobby israélien et de la puissance israélienne en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, où l'Algérie se sent encerclée depuis l'alliance militaire conclue entre le Maroc et Israël en 2021. Le Maroc, justement, troisième dossier qui alimente les tensions
de plus en plus intense entre l'Algérie et l'Égypte. Sisi, il s'est totalement aligné sur les positions du Maroc dans le dossier du Sahara occidental, à savoir l'option de la souveraineté marocaine à travers un plan d'autonomie, alors que l'Algérie soutient un plan d'indépendance à travers un référendum d'autodétermination au profit de la population autochtone du Sahara occidental. Et Abdel Fattah Sisi a été parmi les artisans des pressions qui ont été exercées sur l'Algérie pour l'obliger à cesser d'harceler le Maroc, d'attaquer le Maroc, pour l'obliger à renouveler ou à relancer ou à remettre en place les relations diplomatiques politiques avec le Maroc qui sont, je rappelle, interrompues unilatéralement par l'Algérie depuis fin août 2021. Et l'Égypte avait même entamé un fort lobbying pour obliger ou inciter les autres pays arabes à ne pas participer ou boycotter les prochains sommets arabes qui devraient se dérouler le 1er novembre à Alger si l'Algérie ne remettrait pas, tant que l'Algérie continuait à exercer ou à mettre en place une politique très hostile contre le voisin marocain. Il y a un axe Rabat-Le Caire qui s'est constitué pour bloquer l'influence régionale de l'Algérie dans la sous-région, en Afrique du Nord et au Maghreb. Et cette alliance Le Caire-Rabat prend une dimension de plus en plus importante. Il y a des accords de coopération militaire et sécuritaire. Et on sent qu'un trio s'est constitué depuis début 2022, à savoir le Maroc, l'Égypte et Israël, qui veulent s'imposer comme un nouveau pôle d'influence régionale afin de dicter leurs propres agendas et de défendre leurs intérêts au détriment des intérêts des autres, notamment des intérêts de l'Algérie. Du moins, c'est de cette manière que les dirigeants algériens perçoivent la nouvelle configuration des forces politiques et des alliances entre les pays de la région. Les différences et les divergences, l'Algérie a fait un pas, elle a essayé de ménager le Caire, elle a essayé de dialoguer, elle a essayé de négocier. Abdelmadjid Tebboune est parti en Égypte en 2022, c'était parmi ses premières visites à l'étranger. Ceci dit, cette visite n'a pas été concluante. La preuve, quand Abdel Fattah Sisi a été invité pour participer aux festivités du 5 juillet 2022 à Alger, il a décliné, certes gentiment, cette invitation, mais les dirigeants algériens ont bien compris le message. Abdel Fattah Sisi avait prétexté un problème d'agenda et il a décliné donc gentiment cette invitation, mais le message était clair. Sisi ne voulait pas venir en Algérie, ça ne l'intéressait pas de venir en Algérie. Il ne veut pas se réconcilier avec l'Algérie parce qu'il estime qu'il appartient à un camp où l'Algérie est devenue son adversaire. Les dirigeants algériens ont vraiment mal digéré le refus de Abdel Fattah Sisi de venir en Algérie pour participer aux festivités du 5 juillet. C'est pour cette raison que pour riposter, les dirigeants algériens ont invité la présidente de la République fédérale d'Éthiopie, parce que l'Éthiopie, je vous rappelle, elle est en conflit politique et diplomatique ouvert contre l'Égypte. C'est l'un des adversaires en ce moment. L'Éthiopie, c'est le premier adversaire politique et diplomatique de l'Égypte à cause du grand projet, le fameux projet du grand barrage de la Renaissance que l'Éthiopie avait lancé depuis 2011 et qui avait commencé à être mis en service depuis 2020-2021. Ce grand barrage, rappelez-vous, pour ceux ou je vous le dis quand même pour celles et ceux qui ne connaissent pas les dessous de ce dossier, c'est l'un des dossiers géopolitiques les plus chauds de la planète. C'est un grand barrage que l'Éthiopie a construit pour pouvoir exploiter les eaux du Nil. Mais ce barrage risque de produire, en produisant beaucoup d'électricité et en détournant des quantités importantes, des volumes importants des eaux du Nil, l'accès aux eaux du Nil en Égypte et au Soudan sera fortement pénalisé et perturbé. Même il y a des dirigeants égyptiens qui ont même menacé de déclencher une guerre contre l'Éthiopie. Et jusqu'à maintenant, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est emparé de ce dossier pour faire un arbitrage en 2021. Le dossier est toujours en cours, l'arbitrage n'a pas encore rendu définitivement son verdict. Et des très vives tensions opposent l'Éthiopie à l'Égypte et au Soudan, mais surtout à l'Égypte. Et les deux pays risquent d'entrer en guerre on appellera d'ailleurs, certains experts parlent même d'ores et déjà de la guerre de l'eau pour le partage des eaux du Nil. L'Algérie, en invitant la présidente de l'Éthiopie à Alger, en lui réservant
tous les honneurs. Je rappelle que la présidente de l'Éthiopie, elle est venue à Alger le 4, 5 et 6 juillet. Elle est restée là-bas pour une visite d'État de pratiquement de 3 jours. Elle a été reçue le 6 juillet en audience privée avec tous les honneurs et en grande pompe au palais présidentiel d'El Mouradia. Ce message, cette cérémonie plutôt, est un message fort adressé à Sisi. C'est que si l'Égypte continue à soutenir les adversaires de l'Algérie dans la région, eh ben, l'Algérie n'hésitera pas à soutenir l'adversaire, l'Éthiopie, qui est l'adversaire premier numéro 1 de l'Égypte dans le dossier délicat du partage des eaux du Nil. Donc, c'était pour vous éclairer un peu sur les dessous de cette crise politique vraiment inédite entre Alger et le Caire. Il y avait beaucoup de tensions. Il y avait déjà des crises politiques entre Alger et le Caire au cours des dernières décennies, ou depuis l'indépendance de l'Algérie. Mais on ne peut pas, cette fois-ci, on ne peut vraiment pas dire que c'est une crise ordinaire. Il y a beaucoup de malentendus, beaucoup de tensions, il y a beaucoup d'agressivité dans l'air. Et El-Sisi et l'Égypte semblent absolument être convaincus que l'Algérie est en train de devenir un foyer de tension pour eux et un élément perturbateur. D'ailleurs, je rappelle quand Abdelmajid Tebboune est parti au Qatar en 2022, il a fait